bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui il fait froid, vous avez vu j'ai sorti le pull d'Adèle. On va aller manger le petit déj, parce qu'il y a un petit déj à voir. Apparemment il y a des gaufres et ça c'est la life. On peut le faire soi-même. Et on va direction Moravie, on ne sait toujours pas le prononcer. Voir un petit peu le dessert. Oui, et après on va aller dans un magasin d'aliens que Michel adore. N'est-ce pas? J'adore, ouais. Donc restez avec nous et ce soir on arrive à Disney. Oui. Il me fait des gaufres. tu vas prendre ça? Un petit peu de pain? Regardez mes gaufres. C'est artistique, hein? Et Michel qui est sage. J'arrive chez Starbucks et regardez, en fait ils ont deux autres boissons roses. Donc le Dragon Drink, moi c'était Mango Dragon. Donc il y a le Dragon et il y a le Pink Drink. Lui en fait c'est un peu comme le Mango Dragon mais sans mangue. Mais ça a le même goût en vrai. Et c'est du lait de coco. Mais en fait ils se ressemblent tous. Mais c'est super bon. Regardez comme c'est beau. Vous pouvez voir Michel qui met l'essence. On a galéré de fou avant donc d'aller dans le désert, hein, on voulait mettre l'essence. On va dans une station qui est la moins chère. Bah, ils commencent à fermer devant nous parce qu'ils remplissent l'essence. Bon, on va dans une deuxième station qui est un peu plus chère mais ok. On rentre parce qu'il faut payer avant, faut rentrer pour payer. Genre le plafond qui est tout cassé et tout, des ouvriers. Finalement tout qui se ferme. Bon, là on va dans la troisième qui est quand même un peu plus chère aussi. On va pour payer, là on voit, là, on peut pas payer en espèces et tout. Donc nous on préfère payer en espèces, on est d'accord, parce que la carte frais et tout. On dit mais c'est pas possible, genre on est maudit et finalement ça va, elle a pris les espèces. Bref, on voulait vous raconter ça parce que c'est drôle quoi, je sais pas. On est maudit de l'essence aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe. Déjà hier on a failli tomber en rade parce qu'il n'y avait pas du tout de station-service en gros de Hotman où on était où on a dormi. Genre zéro station-service pendant 3 heures. Délire, jamais vu ça quoi. Quand il n'y en a pas en général ils préviennent, enfin bon bref. Voilà, c'était pour vous faire rire. Et bien sûr on voulait acheter un sandwich dans les petites stations-service parce qu'on va dans le désert, il n'y a rien à manger. Mais il n'y en a pas. Donc on va devoir retourner rapidement à Walmart, juste faire un petit aller-retour, acheter un sandwich. Hein? Voilà. Oh. Voilà. C'est parti. La malédiction de l'essence continue. Michel, il s'est passé quoi? J'ai eu de l'essence sur mes pieds. Elle a pas fait exprès, hein, mais elle a renversé de l'essence sur ses pieds. Elle a des chaussures en tissu. Donc imaginez l'odeur dans la voiture. Donc elle va les changer et puis on les mettra dans un sac et puis de côté. En fait le truc c'est parce que ça s'arrête, ouais. Ça s'arrête pile à 30. Donc je l'ai enlevé, j'ai lâché le poignet. Mais en fait c'était toujours en train de couler. Un peu comme en France, hein, ça arrive que ça... Non mais c'est genre déchets de... Ah c'est encore pire quoi. Ouais, donc, voilà. Sur moi. Au top. Donc finalement on a totalement abandonné. On va pas acheter de sandwich à Walmart parce que c'est un petit peu trop loin. Vu que c'est que 8h30 qu'on s'est quand même mangé un petit déj, c'est pas grave, on fera le désert tranquille. On va mourir de faim. Non, on fera le désert tranquille. On a des gâteaux au pire. Et après on va sortir de l'autre côté en fait du désert. C'est une ville, c'est Baker. D'ailleurs on vous filmera parce qu'il y a le magasin des aliens et il y a le plus grand thermomètre au monde. Vous savez qu'ils aiment les records un peu étranges ici. Donc là-bas il y a plein de petits restos, McDo, tout ça quoi. Donc on va faire ça et on va vous filmer. Et Michel espère voir des tortues parce qu'apparemment il y a pas mal de tortues dans le désert de Moab. On va l'appeler Moab. C'est un peu comme la tortue qu'on avait hier. Comme hier? Des tortues comme ça? Tu penses? Ah ouais? T'as regardé? Ah bah voilà, c'est des grosses tortues. Grosses tortues. Bah on verra. Si on en voit, on vous filme. C'est parti avec la bonne odeur. Arrivé, regardez. Alors c'est pas un parc national hein, comme les autres. C'est une réserve. Vous voyez, préserve. C'est une réserve et c'est le 3e plus grand parc des États-Unis. C'est pas mal quand même parce qu'il y en a beaucoup de parcs. Regardez ça comme c'est beau. Après on va s'arrêter. Normalement il y a des montagnes en granit. Alors si j'ai bien compris, il y a des montagnes en granit un petit peu plus loin qui sont érodées par le vent et qui sont en forme arrondie étrange apparemment. Mais c'est peut-être ça, hein. Franchement, je sais pas trop. C'est très très beau. Ah oui, et c'est la plus grande concentration au monde de Joshua Tree. Pas mal. Ouais, les Granite Mountains, c'est celle-là.
regardez, avec leur petite forme arrondie. Ça rend pas trop bien parce qu'il n'y a pas de soleil, mais bon, j'espère que vous kiffez quand même. Quand même quoi, c'est quand même pas trop mal. Ouais, c'est pas mal tout ça. Regardez, à perte de vue. Ouais. Et Michel ici. Avec des chouchouateries un petit peu de partout. Michel, qu'est-ce que tu viens de me dire? Ça pique. Elle vient de me dire ça pique. Je dis comment ça? Qu'est-ce qui pique? T'as touché? Et oui, elle a touché les cactus. Ah bah oui, d'accord, bah c'est des cactus quoi. Hein. Mais on sait pas, on se pose des questions si les chouchouateries c'est ça ou ça. Parce qu'on en voit de partout, des deux. Donc on ne sait pas. On fera nos recherches, on vous dira. Un peu piquant, un peu poilu. Oui, on fait que parler de ça pour savoir lesquels sont lesquels. Regardez, on peut voir les dunes au fond. C'est les plus grandes dunes des USA. Et en fait elles sont ici étonnamment, hein, parce que c'est au milieu de rien. Il y a du sable qui est pris des lacs asséchés autour et pouf, qui tombe au milieu des montagnes et qui reste et qui fait des dunes. Et elles sont trop belles, on va monter dessus. Alors qu'est-ce qu'on a vu Michel? Coyote. On a vu le coyote, on pense que c'était un coyote qui cherchait... On a une route un petit peu violente là pour aller aux dunes. Qui, comme a dit Mitch, il cherchait, vous savez comme le dessin animé, la bip bip. Il cherche l'oiseau là, le coyote, et il tourne en rond, il tourne en rond. On pense que c'était un coyote, bien sûr, j'ai voulu le filmer. Ma caméra m'a lâché totalement, j'arrivais plus à zoomer, j'arrivais plus à rien faire, j'étais bon, voilà, peut-être qu'on en reverra un, mais c'est Mitch qui l'a vu traverser la route, elle dit il y a un truc, il y a un truc, il y a un truc. Et c'est super bizarre de voir ça en vrai, juste à côté de nous, c'est très bizarre. On espère avoir de la chance, pas comme à Yosemite, et voir plusieurs animaux, et qu'on puisse filmer aussi, ça serait sympa. À suivre. À suivre. Elle garde les yeux bien ouverts. Et regardez comme c'est beau. Ouais, regardez comme c'est beau les dunes. Je sais pas si vous voyez quelque chose, mais on va aller à côté. Arrivé. Oui, on va faire le petit trail là, devant, petite rando. C'est parti. Regardez, on était en train de se demander s'il y avait d'autres animaux, mais clairement, hein, il y a des petits trous comme ça de partout. Des petits terriers là, vous voyez? Et là en face aussi. C'est marrant. On va voir si on trouve des petites choses qui traînent. Mais il y a un silence. Écoutez. Ok, on a l'air de deux américaines là. On est bien, n'est-ce pas? Et on monte, et ben on commence un petit peu à monter, hein. C'est loin. Déjà juste pour venir au début des dunes là. Parce que le parking est là-bas. Déjà juste, on n'est même pas aux dunes encore. On est fatigué. Mais franchement c'est trop beau. Trop beau. Michel nous fait un jeu. Allez vas-y commence. X. Ouais mais moi toi le O juste en dessous. On vous dira qui a gagné. Sûrement Michel. Personne n'a gagné. J'ai été assez intelligente. En général c'est plus Michel qui est logique que moi, hein, pour tout vous dire. Elle a un QI un petit peu supérieur. Donc moi je la bats jamais. Je crois qu'on va avoir du sable dans les chaussures. Je suis pas sûre, mais déjà, comme elle a dit Mitch, il y a la moitié du désert. Ah oui, il y a des petites empreintes là. Mais c'est dur de savoir quels animaux... Mais il y a sûrement plein de petites choses qui traînent. Regardez ça. Ça fait déjà beaucoup de temps qu'on marche. Et on n'est même pas au début des dunes, donc on va juste un petit peu continuer puis revenir sur nos pas. Enfin on est déjà sur des dunes là, hein, mais voilà, pas les plus hautes. Mais c'est pas possible, enfin il faut genre la journée pour faire ça. J'avais pas vu que c'était aussi long. Après on n'est pas sportif comme me dit Mitch, donc si on était sportif on serait sûrement déjà là-bas. Mais c'est difficile de marcher dans le sable aussi. Mais c'est vraiment trop beau et on dirait pas, mais c'est très loin. Et mais c'est vraiment beau. Franchement, c'est la paix. Zéro bruit. Magnifique.
comment Mitch? Trop bien. C'est très très beau, vraiment. Bon, on n'est pas allé jusqu'au bout comme on vous a dit, mais c'est trop... C'est magnifique. C'est vraiment... On est déjà sur des petites dunes. Bah, les grandes, ce sera une prochaine fois parce que c'est un petit peu violent. Mais voilà, magnifique. On va voir combien de sable j'ai. Ça va, c'est correct quand même. Il y en a beaucoup plus je pense, mais qui est collé. Ça y est, on est parti, on s'est mangé un petit gâteau là parce que quand même, j'ai envie de vous dire, on a fait du sport. C'est des gâteaux typiques américains. Oui, c'est des gâteaux typiques américains, je vais vous montrer. Moi j'aime pas du tout. C'est au raisin, oatmeal, c'est pour Mitch. Il y a de la cannelle, oui. Mais j'adore mettre de la cannelle de partout, les Américains. C'est énervant. Moi, j'aime pas la cannelle. Enfin, ceux qui aiment, il n'y a pas de souci. Donc là, le prochain arrêt, alors, si on veut, c'est Kelso Depot. Donc à la base, il y a un visitor center, mais qui est fermé avec le Covid. Ils n'ont pas réouvert. Et en fait, au début, c'était un arrêt que les conducteurs, etc., prenaient pendant la conquête de l'Ouest. Alors si j'ai bien compris, donc c'est une grosse route, donc dont cet arrêt, mais une grosse route qui traverse tout le parc. Avant c'était les Indiens qui l'utilisaient comme route commerciale, et ensuite c'était la conquête de l'Ouest. Donc c'était une route qui était prise pendant la conquête de l'Ouest. C'est quand même quelque chose, c'est une route historique. Et donc Kelso Depot était un petit arrêt avec genre hôtel / resto, vous voyez. Donc on va juste vous filmer ça un petit peu comme ça quoi, parce qu'il n'y a rien maintenant avec le Covid. Donc nous on continue la route, il y en a beaucoup dans le parc mais on va pas toutes les faire. Il y a beaucoup, franchement ça mérite presque 2 jours rien que là, mais on va pas tout faire. Donc on continue la route et on vous montrera, il y a comme des mini volcans en fait, on vous expliquera. C'est de la cendre d'anciens volcans. On vous expliquera tout à l'heure. Regardez, c'est ici Kelso Depot et regardez, c'est tellement américain. C'est Railroad Crossing ici. Donc quand le train passe, bon nous c'est pas le cas, c'est fermé pour pas passer. Et voilà le petit où avant c'était les hôtels et la bouffe, tout ça, tout ça. Donc nous on continue tout droit. Regardez comme c'est beau. Ouh, ça change, le paysage change. Je vous ai dit que c'était volcanique. Ah là c'est bien volcanique là, c'est trop beau. Depuis tout à l'heure on galérait un peu à identifier les cinder cones et lava tubes. Donc ici vous avez c'est les cônes de cendres. En fait c'est des cendres de volcans. Il y avait entre 10 000 et 7 millions d'années qui ont eu des éruptions. D'ailleurs il reste des volcans un petit peu de partout qui sont éteints. Et il y a aussi des tubes de lave, mais bon faut aller vraiment dans des randonnées au fond, donc on va pas le faire. Mais c'est trop beau, je vais vous zoomer un petit peu. En plus avec les fameux Joshua Tree ici, enfin on suppose que c'est eux. C'est trop beau. Backstage des photos et vidéos de Michel. Regardez ça. On a trouvé un autre spot. En fait, il y en a de partout. Regardez jusque là. C'est magnifique. Je sais pas si on se rend compte de l'immensité et de la beauté, mais waouh, magnifique. Sur la ville où il y a les aliens et le plus grand thermomètre du monde. D'ailleurs on le voit, alors je sais pas du tout si vous voyez quelque chose mais on le voit
voyez quelque chose? Probablement pas. Mais il est là. Et donc on va aller manger, hein. Bien sûr c'est très équilibré comme d'hab. Mais on n'a pas le choix en même temps. Si on veut manger bien, on ne peut pas. Il est là. Oui, plus grand thermomètre du monde. On va vous le montrer un peu mieux. Il fait 164 feet en honneur aux 164 degrés Fahrenheit qu'il y a eu à Death Valley. C'est le record, hein, c'est 57 degrés Celsius pour nous. Et il fait 41 mètres. Il est là. Ok, on va tester Carl Jr. Ça, on teste un petit peu tous les fast-food, soyons fous. Hein. Allez, c'est parti. Regardez la couleur. À chaque fois, ça nous choque, les couleurs des boissons ici, avec beaucoup de colorants. Et ben, c'est franchement comme McDo, quoi. Enfin, plus ou moins. On va voir ce que ça vaut. On a pris leur basique parce qu'ils sont connus apparemment pour leur braid boiled, je sais pas quoi, sandwich. C'est ça. On va voir ce que ça vaut. Et ben, c'était très bon. N'est-ce pas, Mitch? C'était bon, mais moi j'avais pas très faim. Donc ouais, elle avait pas très faim, moi j'ai tout bouffé. Mais y a pas de soucis, toujours faim. C'était franchement bon. Honnêtement, c'était bien cuit, les frites étaient très bonnes. Enfin, franchement. C'était entre un Burger King et un McDo. Ouais, c'était bien. Ça rajoute on rajoute ça à la liste des fast-food testés. On a fait McDo, Shake Shack, vous le savez. On a fait In-N-Out dans un voyage précédent, Wendy's. Et maintenant, c'était quoi déjà ça? Carl's Jr. En fait ils se valent tous, hein, franchement, sauf Shake Shack pour moi qui est là. Michel aime pas trop mais Shake Shack. Ben let's go, maintenant on va Aliens, c'est quoi, comment ça s'appelle? Aliens Jerky quelque chose, je vais vous prendre, je vais vous filmer de toute façon. C'est parti. Voilà. Waouh, à la base c'est un magasin en fait juste de viande jerky comme j'aime, vous savez, la viande séchée. Et puis ça a marché de fou, donc ils font des livraisons, etc. Ils se sont étendus, ils viennent de construire un hôtel ici. Et ça marche de fou quoi. C'est trop mignon. Vous avez vu là-dedans, il y a quelqu'un. Tic 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 tic. Et ici aussi. On a acheté le magasin en entier, voilà, absolument. Alors si vous avez suivi, la dernière fois on a trouvé un rouge parce que j'avais perdu le vert qu'on avait eu le précédent voyage. Donc là j'ai dit prends-en deux. Comme ça si on les perd. Non. Donc voilà, deux petits aliens. Comment ça non? On va pas les perdre. On va pas les perdre. Ouais mais bon, fallait en prendre deux. Ok, elle s'est pris en plus Mitch celui-là en mode cowboy. Moi je lui ai pris, qu'est-ce que je lui ai pris? Je lui ai pris c'est une espèce d'autocollant qu'on peut mettre voilà, sur les voitures, les ordis, enfin sur ce qu'on veut. Je lui ai pris la petite peluche pour sa voiture. Hop, on s'est pris un petit bonbon mystère Mario et une petite Duff. Genre c'est la bière des Simpsons, mais là c'est pas une bière, c'est écrit en français en plus à l'orange. C'est sparkling quoi, c'est de l'eau gazeuse. Et si je retrouve là-dessous, oui, un petit magnète. Voilà. On a ouvert, on a eu la tortue de Mario. C'est une petite boîte de bonbons. La tortue Mitch est trop faite parce qu'elle adore les tortues. On en a pas vu d'ailleurs dans le parc, c'est dommage, mais bon. Ici comme ça. Bah écoutez, ça y est, on s'en va et on va direction Disney Los Angeles. On est trop contente. On va peut-être faire des petits arrêts sur la route. Enfin rien de bien fou. Peut-être Starbucks, Target, si on en trouve un, voilà, des petits trucs comme ça. Faut acheter une valise, hein, toujours, effectivement, on va bien trouver. Et puis après, voilà, on arrive à Disney, donc on a un hôtel partenaire. C'est juste à côté de Disney, c'est pas dans Disney, parce que c'est une fortune ici. Une fortune. Mitch nous dit que ça les vaut pas, les hôtels, parce qu'ils sont pas très beaux comme
vrai que les hôtels de Disneyland Californie, il n'y en a pas beaucoup comparé à Disneyland en Floride où il y a énormément d'hôtels. Il n'y en a pas beaucoup en Californie, je crois qu'il y en a 2 ou 3 qui sont vraiment dans les parcs. C'est pas la folie. C'est comme des motels ou c'est comme des motels mais en mode Disney quoi. Mais là donc on est juste à côté en fait de l'étage, parce qu'il y a toujours un étage, vous savez, dans les motels, de l'étage on voit en fait les attractions du parc Disney, donc on est vraiment à côté. Donc c'est trop cool, ben, on arrivera là tout à l'heure, donc on filme ça. À toutes. Est-ce que vous voyez le panneau Jesus? Ici il y en a énormément comme ça de partout, genre God can save you et des choses comme ça de partout, genre vous avez péché et venez voir Jésus, des choses comme ça. C'est impressionnant ici, ils sont très très religieux, mais waouh. Et oui, sinon on est bloqué dans les embouteillages, on sait pas ce qui se passe d'un coup comme ça là. On espère qu'il n'y a pas d'accident et qu'on met pas des heures à aller à Disney. Voilà. C'était Michel qui avait filmé. Méga zoom là. Et moi j'ai fait la voix off. Ah bah super. On comprend que c'est Michel qui a filmé. Hein. Il nous a doublé lui là. Je l'ai laissé rentrer. Ah ouais. Ok. On s'est arrêté, on fait d'une pierre 2 coups. Starbucks dans un Target. Est-ce que c'est pas beau ça? Excusez, on ressemble à rien mais on s'est pas maquillé pour l'occasion. Regardez, je vais vous montrer, il y a plein de trucs américains. Parce que c'est bientôt le 4 juillet, c'est la fête nationale ici. Trop bien. Je vais vous montrer si je trouve une valise. C'est bon, on a trouvé 90 $ au lieu de 110 de l'autre côté. Hein? C'est mieux? Ouais, très bien, elle est belle en plus. Let's go. Pink drink cet après-midi. Et une petite cake pop que m'a pris Mitch. Ah. Los Angeles arrive, les embouteillages avec. Et sur certaines routes, et ben du côté gauche c'est écrit donc left lane carpool only, c'est-à-dire minimum 2 personnes dans la voiture peuvent rouler à gauche et aller plus vite. Bon, ça marche pas toujours, hein. Mais là ça nous aide. Ah, derrière ça respecte pas, apparemment c'est quelqu'un tout seul, mais en général ça respecte parce que bah, y a pas mal de police de partout. Donc on est content. 400 $ d'amende. Ah ben dis donc, on est content. Hein, parce qu'on est des filles. Oui. On a mis la radio parce qu'on arrive à LA. Comment il parle, c'est ouf. Yo yo yo. Regardez ici, on affiche pour qui on vote ici, il n'y a pas de souci. Et là on voit tout là, le congrès, supervisor, machin, Orange County. Donc ouais, je pense que c'est quelqu'un qui aime la politique ici. Mais ils aiment beaucoup la politique et il n'y a pas de souci, ils en parlent sans problème. À Hotman où on était, il y avait des panneaux de Trump et autocollants de Trump de partout. Donc il n'y a pas trop de soucis ici. Regardez devant nous, il y a sûrement quelqu'un qui vient d'avoir son permis. Il a collé 3 autocollants, genre student driver, donc conducteur étudiant, genre be afraid, donc ayez peur, ayez très très peur. Je trouve ça drôle. Il y a un bon sens de l'humour quand même, les Américains. On est arrivé, on va vous montrer l'extérieur. On est trop contente, franchement c'est super mignon. Ah c'est simple hein, mais super mignon. Ouh, magnifique poster. Ici télé, micro-ondes, les affaires, on a mis les valises là. Petit lavabo. Et on vient d'aller faire une machine parce que dans quasiment tous les hôtels il y a des machines et des sèche-linges pour tous les touristes. Donc on vient d'aller balancer tout dans une machine. Donc dans une demi-heure on récupère, puis on met au sèche-linge 40 minutes. Et ensuite on va au Disney Village, le Downtown Disney. Donc on est trop contente, ça va, c'est assez tôt donc on a fait exprès de se dépêcher un peu pour faire tout ça. Se reposer un peu aussi. Donc on est vraiment à côté de Disney, donc 20 minutes à pied, donc c'est super, il n'y a que des gens qui sont à Disney hein, dans les hôtels là autour. Donc c'est trop bien, on est trop contents. Notre hôtel de devant, regardez, piscine et jacuzzi, et c'est juste ici qu'on a fait la lessive. Et là donc c'est parti, on part à pied pour Disney, hein, pour Downtown Disney. Ah oui, il y a une terrasse aussi, magnifique. Oh là 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 là, la modernité. On est en train de marcher, donc c'est au bout ici, juste à côté de l'hôtel. On voit là, il y a Cars et là derrière il y a la tour de la terreur. C'est trop drôle, on est vraiment à côté.
Puis il y a plein d'hôtels, hein, vous voyez, sur le thème Disney, ou pas, mais il y a plein d'hôtels. Ça y est, on est arrivé, regardez, demain matin on va là, donc c'est le parc principal. Et ça c'est après-demain, Disney California Adventure, donc il y a 2 parcs comme à Disneyland Paris. C'est trop bien, et nous on va tout droit au Disneyland Village. C'est trop bien, on est trop contentes. J'ai pris un corn dog. Michel non parce qu'elle aime pas ça, mais moi j'ai craqué. C'est ça en fait, c'est une saucisse entourée de pâtes. Entourée de pâtes bien grasses. Et ils en ont même au mozzarella, ils en ont au cornichon, ils en ont à tous les goûts. C'est trop bien. Et voilà mon corn dog. Oh là 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 là. Regardez, dedans c'est comme ça. C'est trop bon, j'adore. Michel aime pas du tout, mais moi j'adore. Trop bon, trop typique. Alors Michel me demande si on va à World of Disney. Je lui ai dit, tu m'as vraiment demandé ça. Tu m'as vraiment demandé ça. C'est parti. J'ai craqué. Ça y est, on est rentré, on a pris une petite pizza sur le chemin. Parce que Mitch n'avait pas mangé et puis moi je vais quand même voler une part. Parce que bon, une saucisse avec de la pâte autour, voilà quoi. Donc bon app. Et recoucou. Ça y est, on a mangé notre pizza, on s'est lavé. Et je voulais vous montrer ce qu'on a acheté. Enfin c'est pas grand chose, ce que j'ai acheté surtout, c'est pas grand chose pour le moment. Enfin quand même. Rentre même pas. J'adore, je suis trop contente. Je le cherchais en France. C'était en rupture de stock à Disney, c'était en rupture de stock sur les sites, même sur Vinted, de partout, c'était en rupture de tout. J'adore. C'est du nouveau Disney qui est sur Disney+. C'est ça, le titre en anglais, et en français c'est Alerte Rouge. Et j'aime trop, c'est trop mignon. Je le voulais depuis longtemps. Ensuite j'ai craqué sur ça, que je voulais aussi depuis longtemps, qui est en rupture de stock et qui est maintenant sur le parc, mais vu que je vais pas à Disneyland Paris avant un moment, je l'ai pris ici. C'est assez gros et lourd, hein. J'espère que ça ira pour la valise. C'est le fameux pouce-mousse pour les fans Disney, vous savez ce que c'est, hein. Le fameux pouce-mousse qui fait de la mousse en forme de Mickey. Je sais, je suis faible. Et ensuite on a acheté, ici ils adorent faire ça, c'est des boîtes pins mystère en fait. Et là donc on a pris les vilains et vous pouviez avoir tout cela.
Ok, je vous ai pris comme ça parce que ça ne voulait pas faire le focus. Donc voilà ce qu'on pouvait avoir, les vilains qu'on pouvait avoir. Moi je voulais soit Ursula, soit Maléfique, soit la méchante reine. Mais en vrai ils étaient tous bien, hein. Je voulais pas spécialement Fantasia en haut là. Donc j'ai eu Maléfique qui est grave trop belle. Et celui-là qui est franchement trop chou. Et Michel le kiffe donc je vais lui donner. Je sais pas trop où elle va le mettre. Mais je vais lui donner. Elle le kiffe. Aladdin en plus ça faisait un peu désert. Vous voyez d'Aladdin là ce qu'on a vu aujourd'hui. Je vous reprends avec ma petite peluche dans mon petit lit. Bah écoutez, ce fut franchement une bonne journée. On dirait que c'est la peluche qui parle. Ce fut une bonne journée. J'ai craqué. Je fais une très bonne journée, n'est-ce pas? Non, en vrai, franchement, c'était... C'était vraiment une bonne journée. Je vous reprends plus décemment quand même. C'était une bonne journée. Combien de fois j'ai dit ça? Franchement, on a kiffé aujourd'hui. C'était vraiment bien entre le désert, le magasin d'aliens, l'arrivée à Disney. Franchement trop bien. Il fait bizarrement froid ici alors que normalement il devait pas faire aussi froid. Donc on va un petit peu se couvrir. C'est pas non plus le froid polaire hein, mais on va un petit peu se couvrir. Et donc demain on fait le parc principal. Et après-demain le parc California Adventure. Donc on est trop contente. Restez connectés pour de nouvelles aventures. Et comme d'habitude hein, vous savez si vous avez aimé, vous savez ce que vous devez faire. C'est Jafar qui vous le dit. Vous savez ce que vous devez faire. Vous abonner et liker. Ouais, je suis un peu fatiguée. Allez, merci à tous. À demain.